Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour la vidéo des énergies de demain, le vendredi 14 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un bon jeudi férié, puis j'espère que vous n'avez pas bossé aussi surtout, on va dire ça comme ça. Je tenais particulièrement dans cette vidéo à remercier mon ami Solveig qui a présenté l'oracle des fées enchantées. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous mets le lien dans les commentaires, comme ça vous pouvez aller la consulter. Elle a une chaîne, ce qu'elle fait c'est juste incroyable, c'est une personne qui m'a motivée quand j'ai hésité à ouvrir ma chaîne YouTube et je regardais souvent ses vidéos et vraiment c'est une personne qui m'a inspirée et que je kiffe. Donc Solveig, si tu regardes la vidéo, un grand merci, je te fais plein de gros bisous et puis n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne, c'est trop fort, elle est trop forte, moi je kiffe. Bon, on va aller voir les énergies principales, on va aller voir les énergies d'amour et puis à la fin du tirage, on ira voir aussi les réponses angéliques qui vont nous permettre de répondre à une de vos questions. Et bien sûr, aujourd'hui, on utilisera l'oracle des fées enchantées, comme ça vous allez aussi pouvoir le découvrir dans mes vidéos, même si je l'utilise assez souvent. Voilà, allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec Lulumineuse et Margot Motin, et on va aller voir, on va prendre une carte, je vais le mélanger. Et on va aller voir un peu l'énergie principale pour la journée de demain. Qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qu'on doit savoir? En tout cas, ce qui va rythmer la journée demain. Allez, Lulumineuse et Margot Motin, qu'est-ce qu'elles ont à nous annoncer pour la journée de demain? Inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp et à toi de jouer. Cette petite bonne femme là, elle te dit: bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Voulez-vous bien être ma copine? Alors si tu peux voir, elle est en train de parler à une petite araignée. Alors nous les filles, nous les gonzesses complètement, on est toujours avec la trouille des araignées. Alors pas toutes, j'entends. Moi j'ai peur des araignées. Je suis pas, enfin j'ai pas peur, je me mets pas à hurler, mais je suis pas très fan quoi. Donc en gros demain il va falloir que tu affrontes un peu tes peurs, il va falloir que tu te boostes, il va falloir que tu inverses la vapeur pour voir les choses évoluer, pour voir les choses grandir, pour voir les choses sous un autre angle et puis justement te booster et puis savoir à quel moment tes peurs elles te freinent ou elles te permettent d'avancer, savoir où tu vas pouvoir les dépasser. Et puis surtout, est-ce que tu vas réussir à les dépasser pour vraiment obtenir ce qui te tient à cœur, ce que tu aimes vraiment, ce que tu veux vraiment faire dans la vie, ok? Demain, ça nous parle un petit peu de ça, de réaliser tes rêves en dépassant tes peurs, en te surpassant quelque part, ok? Allez, c'est parti avec les 77 d'Alias Kay, une autre personne qui m'a beaucoup inspirée pour voir ma chaîne YouTube et qui m'a permis d'avoir énormément de confiance en moi. Mon amie Katia, si tu regardes aussi, je te fais des gros bisous. Allez, c'est parti! On y va avec les 77. Alors, je vérifie que ça tourne. Ouais, ça tourne. Parce que souvent, je fais la vidéo et ça tourne pas. Allez, c'est parti. Le don de soi. Cette carte, elle t'évoque le fait qu'il y ait une main tendue vers toi ou alors que tu vas tendre la main à quelqu'un. Il y a vraiment de la générosité, quelque chose qui vient à toi. Peut-être l'opportunité de vaincre tes peurs. Tu vois, une personne qui va te permettre de te dépasser pour affronter tes peurs. Et ici, on me parle d'un conflit. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une main qui est tendue vers toi pour résoudre un conflit, pour mettre fin à un conflit, pour mettre un terme à une situation qui est difficile. Et encore une fois, je pense que c'est une personne qui va tendre la main vers toi. Peut-être quelqu'un avec qui tu t'es pris la tête, ou en tout cas une décision de justice qui est en cours et il y a quelqu'un qui vient un petit peu t'aider, qui vient un peu remuer tout ça. Il y a cette carte qui évoque un peu les larmes, la peine, mais là j'ai l'impression que c'est des larmes de joie, parce que regarde derrière on a quoi? L'évolution. On est vraiment dans l'idée, quelqu'un vient tendre la main vers toi parce que peut-être ça va vraiment créer un bonheur en toi ou quelque chose. Tu as de la tristesse et on vient tendre la main vers toi, on t'apporte de l'abondance, on vient t'ouvrir les portes du succès, on vient t'élever et puis surtout tu vas pouvoir compter sur une personne qui va être à l'écoute, d'accord? Sois bien à l'écoute des bons conseils demain. Ok? Du côté des conflits, tu vois, on a la lumière. Il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement, il y a des nouvelles qui arrivent pour toi, qui mettent en lumière quelque chose et qui mettent un terme à un conflit. Pour moi, c'est enfin on voit la lumière au bout du tunnel demain par rapport à un conflit, quelque chose enfin qui prend fin, une décision qui est tranchée, quelque chose qui est acté. C'est peut-être ça, tu dépasses tes peurs et t'oses aller au-delà. Et pour le coup, ça met un terme à quelque chose. Tu vois, t'oses peut-être... alors, je vais être un peu vulgaire, mais t'oses peut-être dire merde à quelqu'un. Et c'est peut-être quelqu'un qui te pousse à le faire, qui
qui t'encourage à aller affronter. Peut-être que tu vois, tu as un conflit, alors je sais pas, c'est ça qui me vient, tu vois, tu as peut-être un conflit avec quelqu'un qui est assez rusé, malin, quelqu'un qui essaye de prendre le pouvoir sur toi, genre pervers narcissique ou des parents un peu trop autoritaires, et là demain en fait tu t'émancipes et tu dis merde, je fais ma vie, je fais ce que j'ai envie, même si tu as peur, t'oses affronter en fait les personnes qui se croyaient au-dessus de toi. Tu agis avec intelligence et j'ai l'impression que c'est ça demain en fait. Il y a de ça, enfin il y a un peu tout qui est chamboulé, mais on va aller voir un petit peu. Allez, c'est parti avec les 77. Toc toc, aide-moi un petit peu à voir ce qui va se passer. On a la sagesse astrale, donc la personne âgée ou la sagesse astrale. Tu vois, on a les réconciliations, la fin d'un conflit. Tout à l'heure, je te disais, la fin d'un conflit, ça peut être aussi la fin d'un conflit avec des personnes âgées, peut-être avec tes parents, peut-être avec un conflit avec l'univers. Tu vois, tu n'étais peut-être pas en accord avec tes valeurs. Il y a un renouveau, il y a quelque chose avec la carte du printemps. Hein. Il y a de la colère, ou en tout cas, on est assez surpris. Il y a du manque. Encore cette fameuse tristesse qui ressort. Hein. Tu vois, elle est là. Le fait d'être à l'écoute, l'élévation, et puis la maison. En dos de deck, on a quoi? Le cadeau de la vie, le trésor de la vie. Pour moi, ici, on est dans un bon tirage. Tu étais en manque de quelque chose, tu étais en manque d'émotion pour moi. Tu hésité entre la colère, la peur, tu hésitais avec des larmes de joie, de tristesse. Tu vois, c'est ça, inverse la vapeur. Demain, c'est cette idée que tu as la possibilité de te réconcilier avec toi-même, de te réconcilier avec quelqu'un, d'engager en quelque chose, un dialogue, peut-être, quelqu'un qui faisait le sourd face à tes appels et que demain, il y aura l'opportunité, la possibilité de prendre un nouveau départ, de verser quelques larmes de joie à l'intérieur de toi. Mais j'ai surtout l'impression que ça va te permettre de libérer certaines larmes qui étaient ancrées à l'intérieur de toi, que tu ne libérais pas. Tu vois, alors ça peut être de la joie, ça peut être de l'émotion, ça peut être de la tristesse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une réconciliation qui manquait à ta vie pour que tu puisses t'élever. On voit que tu es à l'écoute, enfin, pour pouvoir grandir. Peut-être qu'aussi, toi, tu étais fâché envers quelqu'un et que demain, tu t'autorises à revenir vers cette personne ou que tu autorises cette personne à revenir vers toi. C'est un beau cadeau, un coffre au trésor qui s'ouvre pour toi, vraiment. Et on voit que c'est quelque chose qui vient du passé. Il y a eu une coupure, il y a eu un temps d'interruption avec une personne ou quelqu'un du passé. Ça peut être toi, cette personne. Parce que cette flèche, elle parle soit d'une personne du passé, d'une situation du passé, soit un retour à toi. Je pense que pour un temps, pour un moment, tu t'étais oublié, tu t'étais enfermé dans un coffre et là, demain, c'est comme s'il y avait une révélation et tu oses enfin sortir ce qu'il y a de mieux de toi. Et bien, c'est peut-être en sortant de tes peurs, d'accord, de tes angoisses, peut-être en faisant inverser cette vapeur, tu vois, il y a vraiment ça. Le fait de pas laisser cette peur, tu vois, de pas rester enfermé dans ce coffre et de enfin ouvrir la malle au trésor de tout ce qui se dégage de toi, qui va te permettre vraiment d'évoluer, d'avancer et de te permettre d'avancer demain. Tu te réconcilies soit avec toi, soit avec une situation, soit avec une personne, mais en tout cas, tu es à l'écoute de tes ressentis, tu es à l'écoute de la vie pour te laisser surprendre, pour combler ce manque qui est en toi. Donc, soit vis-à-vis d'une personne, encore une fois, d'une situation, tu laisses les émotions sortir. La carte des pleurs, c'est pas forcément négatif. Des fois, tu as besoin de laisser sortir quelque chose qui est ancré en toi depuis longtemps. À l'intérieur de toi, on voit que tu t'élèves parce que tu laisses sortir les émotions. Tu lâches quelque chose qui te réfrénait dans ta vie. Tu prends un nouveau départ. Tu t'autorises un renouveau. Tu t'autorises enfin à t'éveiller, à te développer en fait. Tu es à l'écoute, ça y est, tu écoutes ce que les sagesses astrales ont à te dire, ce que la sagesse astrale a à te dire, tu écoutes ce que l'univers envoie vers toi. Tu sais, c'est comme si c'était Zeus qui t'envoyait un éclair, oh, tu vas te réveiller, et toi, tu es à l'écoute, tu te réveilles, tu dis, ah oui, d'accord, ok, je comprends qu'il faut que je m'élève, à l'intérieur de moi, je dois booster quelque chose, je dois changer quelque chose. On va aller voir avec l'oracle de Sceaux. Pour lui faire honneur et pour lui faire plaisir, je vais utiliser ton petit oracle, ma Soso. Allez, ma petite Solveig, avec l'oracle de Sceaux, on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Mais j'ai l'impression que tu sors de tout ça, tu sors de ce truc qui t'empêche de... Ouais, t'avais un blocage et demain tu te libères, quoi. Ouais, mais complètement, quoi. Hein. Il y a comme un électrochoc, hein. Allez, c'est parti avec l'oracle de Sceaux. Qu'est-ce qui nous attend pour la journée de demain? La première carte qui sort, tu vois, la communication. Quand je te parle de réconciliation, quand je te parle qu'il y a quelque chose qui vient vers toi, faire de la lumière, qu'on a une main tendue vers toi, moi je pense qu'il y a quelque chose. Alors, soit des écrits, soit des mails, soit de la communication orale. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers toi pour faire bouger les choses, pour changer les choses. Et tu vois, il y a encore cette idée
de dame âgée. Donc il y a encore cette idée de quelqu'un d'âgé qui vient vers toi, avec qui tu communiques. Peut-être une... Alors, tout à l'heure, je te parlais des parents. Il y a peut-être une difficulté à communiquer avec une personne âgée. Moi, j'ai la sensation vraiment, on est dedans, hein, on est vraiment dans l'idée d'avoir, tu vois, un blocage. Hein. Il y avait un blocage dans la communication qui revient. Tu vois, pour retrouver un équilibre, pour retrouver de l'abondance, faire la paix, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là. Et la dame âgée, ça me fait penser aussi, alors pas forcément à une personne, mais en tout cas à quelque chose qui me parle de sagesse. Quelqu'un qui sait les choses de la vie, quelqu'un qui a les connaissances de la vie. Donc peut-être que demain, tu as une personne de bon conseil qui va te communiquer des choses pour sortir un petit peu de ce blocage. La carte de l'hiver, moi, elle me fait penser clairement à soit la saison, mais là, je ne ressens pas comme ça parce qu'on n'est pas du tout dans cette saison-là. Mais c'est comme si cette dame, elle allait te donner des bons conseils, elle allait communiquer avec toi. Alors une dame ou un monsieur, on est dans un tirage général, je vous le rappelle, ou en tout cas, tu vas avoir la sagesse d'esprit de enfin communiquer ce qui te bloque et puis d'être dans cette abondance, tu vois, et d'être fidèle à tes idéaux parce qu'il y a quelque chose qui a mis du temps à arriver. Et je pense vraiment que c'est ton développement personnel. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Vous allez peut-être avoir... Alors, attends, c'est tombé. Vous allez peut-être avoir d'autres... c'est mignon parce que c'est la carte de l'araignée. C'est la carte qui me parle de bonheur qui est tombée. C'est la carte des vœux exaucés, de garder espoir qui est tombée. On va la remettre dans le jeu. De toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira. Moi, il y a quelque chose de très positif. J'ai l'impression qu'enfin, demain, tu t'autorises à être heureux, tu t'autorises à sortir tes émotions, tu t'autorises à écouter ta sagesse intérieure. Ça a pris du temps, ça a été long, mais c'est comme s'il y avait un cheminement qui se faisait, quoi, demain. Tu vois, c'est un petit peu ça, moi, dans l'idée que j'ai. Allez, c'est parti. Tu vois, la force. T'as la force, t'as l'énergie, le courage pour aller de l'avant, pour pouvoir aller vers ça. T'as la force de pouvoir d'aller vers des choix, d'accord, de faire des choix, des choses qui sont vraiment... vraiment difficile pour toi. Et encore, ça rejoint cette carte-là d'inverser la vapeur. Parce que j'ai l'impression que ces choix, c'est des hésitations que tu avais, d'accord? Et là, demain, tu te fais violence pour les affronter. Tu te fais violence et enfin, tu veux aller de l'avant, tu veux voir clair, cette carte, elle parle d'occulte, etc. Moi, tu sais, j'ai l'impression que c'est plus, tu sais, la médium avec la boule de cristal, je vois, tu vois. Et j'ai l'impression que tu vas voir clair sur la situation et que ça va te permettre de faire des choix pour lesquels tu hésitais et tu vas les faire avec plein de courage. Alors, ça peut éventuellement, là on a les écrits et le trèfle, ça peut éventuellement être par rapport à la décision, alors écrite, c'est-à-dire l'achat d'une maison, la signature d'un contrat, quelque chose d'officiel, tu vois. T'hésitais, mais là on voit que on te donne l'opportunité. Le trèfle, c'est quand même la chance. Hein. On est quand même dans une énergie d'opportunité, de coup de chance, de bonheur. Tu as l'opportunité de signer quelque chose d'important. T'hésitais et demain, tu vas te faire violence, tu y vas. Tu y vas. Par contre, la carte 26, la carte du serpent, on te dit attention, il y a de la trahison. Ah, attends, on va les rajouter. Santé et dague. Ouais, alors fais quand même attention. Oh purée. Oh purée de purée. C'est pour ça que tu hésites, parce que tu as l'impression, alors tu peux avoir la sensation d'avoir cette sensation de trahison, d'accord? Tu signes des écrits, tu signes des accords, mais attention quand même à pas te planter, parce qu'entre le serpent, la santé et la dague, ça pue quand même un petit peu. Parce que cette carte du serpent, donc elle te parle de tromperie, de trahison, d'infidélité, de mensonge, de non-dit. Alors attention à ce que tu vas signer, ok. Les écrits, ça peut être aussi quelque chose que toi tu signes. Peut-être que tu vas être malin et que tu vas essayer de la mettre à l'envers à quelqu'un, hein, parce qu'on peut te parler aussi avec les écrits de notaire, de choses comme ça, peut-être d'héritage, hein, d'accord. Donc il y aura peut-être quelqu'un qui essaye de te tromper vis-à-vis d'un héritage ou d'un contrat qui revient vers toi, où on ne dit pas tout. Lis bien entre les lignes en tout cas, ok. Parce que la dague, là, elle te parle de violence, de méchanceté, d'agressivité. Tu vois, on va peut-être t'accuser de certaines choses. Et puis, la carte 48, on te parle de médisance, on te parle d'hospitalisation, de petites interventions chirurgicales, mais on te parle aussi de stress. Avec la carte de la santé, moi ça m'évoque le stress, tout simplement. Et la carte du destin, ça me parle de petits soucis dans l'oracle de Sceaux, mais moi, j'ai l'impression que c'est
quoi que tu fasses, que ce soit, tu vois, réussite, joie, Saturne, Jupiter, Vénus, santé, machin, j'ai l'impression que quoi que tu veuilles faire, de toute façon, ça arrivera, tu pourras pas l'empêcher. Pour moi, le destin, c'est plus cette signification-là. Mais c'est le destin que tu vas te transformer. Et je la ressens pas négativement, là. J'ai l'impression qu'enfin, tu oses affronter peut-être des médisances et t'oses te défendre par rapport à des choses qui reviennent vers toi, de la justice, des écrits, des notaires. Tu vas enfin arrêter de te bouffer la santé et peut-être que ce poignard là tu vas l'éjecter. Je vais aller rajouter une carte parce que là je suis super curieuse. Comment ça se termine? Il y a quelque chose qui s'arrête. L'amour et la vipère. Alors ouais, fais bien attention, ça peut être une histoire, tu vois, de divorce aussi. Ça peut être, on essaye de te la mettre à l'envers dans quelque chose qui doit se stopper, quelque chose qui doit s'arrêter sur le plan sentimental. Et la vipère, c'est des gens qui parlent, tu sais, un petit peu les commérages, là, les cancans et tout ça. Moi, j'ai l'impression que, justement, en fait, ça va faire jaser les gens autour de toi. Les décisions que tu es en train de prendre, ça va faire parler les gens. Il ne faut pas que ça te freine dans ton élan. Tu vas devoir affronter tes peurs. C'est pour ça que tu as la force qui ressort en premier. C'est parce que les choix que tu vas faire, ils vont être super importants pour ton avenir. Et pour le coup, tu vas devoir affronter des langues de vipère. Tu vas devoir affronter des serpents. Tu vas devoir affronter de la trahison et des gens qui vont essayer de te la mettre à l'envers. Mais si toi, tu arrives à déjouer les pièges du destin, les pièges des mauvaises personnes, tu pourras te transformer et enfin être tranquille pour vivre tranquillement avec ton abondance, tu vois. Et il y a un accord. Et moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu sois à l'écoute des bons conseils. On te le disait tout à l'heure avec les 77. Et j'ai l'impression que c'est ça qui revient. Sois à l'écoute des bons conseils, te laisse pas avoir par certaines personnes. Fais bien attention si tu dois signer des actes demain, si tu dois signer des documents, si tu dois... si tu as des rendez-vous importants, si tu as des réponses qui reviennent, sois bien attentif à ce que tu vas signer, à ce que tu vas faire. Ok? Allez, on va prendre juste un conseil du tarot pour la journée de demain. Allez, le conseil du tarot, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on prend le tarot des anges. Allez, on va prendre celui-ci. On va aller voir, on va faire une coupe. Hop. Allez, le tarot des anges. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour la journée de demain? Eh bien, écoute, il y en a une qui saute. Et je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle qui est en dos de deck. L'Asder, avoir la vision claire. Hein. Et le 6 d'eau. Ici, le 6 d'eau, il te parle réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Moi, avec le 6 d'eau, j'ai cette sensation que, tu vois, il y a encore cette idée de passé. Avec le 77, on avait déjà le passé qui était là. Et là, ça revient encore. C'est constamment ce passé, le retour à soi, tu idéalisais certaines choses, mais là, on te dit d'avoir une vision claire. L'Asder, c'est cette idée de cette lame qui te dit ton esprit va être clair et là on te dit tu vois nouvelles idées et inspirations brillantes. Prévoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Le début difficile, c'est cette critique, ce jugement, ces gens qui vont pas accepter ta réussite. C'est te confronter à des langues de vipère, à des serpents, à des gens qui vont essayer de te la mettre à l'envers parce que peut-être que tu vas recevoir de l'argent. On voyait cette notion d'abondance, d'accord? Et forcément, quand tu inverses la vapeur dans ta vie et que tu oses franchir des caps, que tu oses sortir de ta zone de confort, que tu oses affronter tes peurs, ces langues de vipère, eh ben, elles vont commencer à jacter parce que tout simplement, la réussite leur fait peur et c'est compliqué pour eux d'accepter ça. Et toi, tu vas te retrancher peut-être encore dans le passé en te disant c'était plus facile avant, quand je n'étais pas connue, quand je n'étais pas célèbre, quand j'avais pas cet argent, quand j'avais pas osé franchir ce cap, c'était plus facile, mais en même temps j'étais pas heureux. Donc je suis content d'inverser la vapeur et j'ai les idées claires et maintenant j'avance. Derrière cet as, on a le chevalier d'air. Donc tu vois, on te pousse à y aller. On te dit des événements se produisent à vive allure. Il y a quelque chose qui change très vite. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Encore une notion de temps dans les choix que tu dois faire. La solution créative. Je pense vraiment, tu vois, en plus, tu as le 8 de bâton, quoi. Donc, le 8 de feu, excuse-moi, dans ce jeu-là. C'est vraiment quelque chose qui te demande de passer à l'action. Ok? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de choses qui se passent demain. Des choses qui te demandent vraiment d'aller de l'avant. Des choses qui te propulsent. Des choses à laquelle tu ne t'attendais pas et qui arrivent très vite pour toi et c'est peut-être ça
qui te fait un petit peu flipper. Et puis, tu sais, ces langues de vipère, et puis cette notion du serpent, etc., c'est peut-être tes mauvaises pensées, tout simplement, qui viennent de ton passé. Tu sais, cette petite voix dans ta tête un peu merdique qui te dit « Oh là là, mais tu n'y arriveras jamais. Oh là là, mais sois cohérent, tu sais pas faire ci ou tu sais pas faire ça. » Pour moi, c'est plus ça. C'est pas forcément des gens de l'extérieur, c'est plus cette petite voix de ton passé qui te rappelle en te disant « Mais tu n'es pas capable, tu ne sais pas faire, etc. » Et toi, tu vas inverser la vapeur, tu vas dépasser ça, tu vas dépasser ses limites et tu vas pouvoir aller de l'avant. Tu vas être à l'écoute de ton intuition et plus de cette petite voix merdique dans ta tête qui te dit que tu n'es pas capable. En gros, c'est un petit peu ça pour moi la journée de demain. Bon, on va aller voir du côté sentimental. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Allez. Et pour ce faire, pour vous montrer un petit peu comment ça marche avec l'oracle des fées enchantées, le tirage sentimental, on va y aller. On va le faire en 3 cartes. Et on va voir l'évolution de ta journée sur 3 cartes. Allez. Quelles sont les évolutions sentimentales pour la journée de demain? Oh, je prends une voix de merde. Allez, en 3 cartes. 1, 2 et 3. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le problème qui se pose pour toi demain dans la journée au niveau sentimental. Je vais faire le tirage que Solveig elle a fait tout à l'heure pour te montrer un petit peu comment ça marche. Donc, le problème que tu vas rencontrer, le conseil qu'on te donne et puis comment ça va se terminer. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, le problème que tu vas rencontrer aujourd'hui, c'est la notion de temps. C'est cette idée peut-être que tu veux aller trop vite et ça va être un problème que tu sois célibataire, que tu sois en couple. Il y a cette notion que tu veux aller trop vite, tu prends pas le temps de faire les choses. Peut-être que, alors si tu es en couple, tu t'es engagé trop vite. Si tu es célibataire, t'en as marre d'attendre. Tu vois, cette notion de temps, elle peut prendre plusieurs dimensions, plusieurs aspects dans ta vie. On va aller en rajouter une juste pour te donner un petit peu plus d'infos. Et là, on me parle de commencement. Tu commences quelque chose, donc encore une fois, le commencement te demande de prendre le temps de faire les choses. Donc, ça va être ton gros problème. Le fait que c'est tout nouveau, tout récent. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde parce que bien sûr, dans la vidéo, vous allez être certains qui sont déjà, enfin, vous êtes déjà en couple depuis un petit moment et vous allez me dire, mais non, Suelen, moi, je suis en couple depuis longtemps. Oh, excusez-moi pour la lumière. Je suis en couple depuis longtemps, je ne comprends pas, ça ne me parle pas. Alors, peut-être que tu commences une nouvelle aventure avec la personne avec qui tu es, c'est-à-dire que, admettons, tu es dans le fait d'acheter une maison, de déménager, d'avoir un enfant, peu importe, tu vois le contexte, mais en tout cas, tu commences une nouvelle aventure avec ce que tu es en train de faire, alors soit que tu es en couple, soit tu es célibataire, mais cette notion de temps, elle te bouffe un petit peu et c'est ça ton problème dans la journée de demain. La trahison qui ressort en conseil. Effectivement, c'est un petit peu bizarre quand on te dit, ouais, la trahison, elle ressort en conseil. Mais ça vient, et c'est marrant parce que ça rejoint inverser la vapeur. La carte de la trahison, effectivement, elle peut te parler qu'il y a des personnes malsaines autour de toi, on peut te trahir, hein, on peut éventuellement te trahir, on est dans le domaine sentimental. Mais quand elle sort en conseil comme ça, c'est pour t'inviter à pas écouter justement cette langue de vipère qui se trouve dans ta tête. C'est-à-dire à pas écouter ces pensées négatives qui t'empoisonnent la vie. Et c'est pour ça que j'ai fait des petits poisons sur la carte. C'est cette idée de ne pas te laisser influencer par les pensées toxiques qui sont dans ta vie. Tu vois, c'est comme si tu croquais un peu dans la pomme pourrie et que tu allais tomber dans les pommes jusqu'à ce qu'un prince il vienne te réveiller. Et bien c'est un petit peu ça le conseil, c'est te laisse pas envahir, te laisse pas influencer par les pensées toxiques qui sont dans ton esprit. Et ce qu'on te dit de faire, c'est non. Alors le non, bien sûr, il est négatif, mais en d'autres termes, c'est apprendre aussi à dire non, d'accord? Ce qu'on va te demander, c'est non, je peux, enfin, il y a cette notion, je peux aller faire autre chose. Non, je n'accepte pas, par exemple, d'écouter cette voix à l'intérieur de moi qui me dit que c'est pas bien, qui me dit que je vais croquer une pomme pourrie, qui me dit que je suis un peu empoisonnée. Et puis c'est aussi non, je me laisse pas influencer, non, j'accepte de prendre le temps et de ne pas me laisser guider par ces pensées néfastes. On va aller mettre une carte sur le non et tu vois, tu as le printemps, donc on a cette idée encore hein, de quelque chose qui commence à naître. Le printemps, c'est la saison où tu as les fleurs qui commencent à naître, à prendre encore une fois, hein, ça rejoint le temps et le commencement. On est dans l'idée, non, je ne dois pas me laisser influencer parce que je dois prendre le temps de m'émerveiller, de m'ouvrir un peu comme une fleur, tu vois. Il y a vraiment ça dans ce tirage-là.
Au niveau sentimental, pour moi, ce qui va te poser problème clairement demain, c'est cette notion de temps. Parce que toi, le commencement, c'est compliqué pour toi. Et puis, tu te laisses envahir par des mauvaises pensées, par des schémas limitants, par des trucs comme quoi ta partenaire te trompe. Si tu es célibataire, c'est « je trouverai jamais, je comprends pas ». Être dans la négation, ça va pas t'aider. Par contre, savoir dire non et puis commencer à prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, c'est ça qui va t'aider. En dos de deck, on a cette idée de l'automne qui te parle de lâcher prise, qui te parle de laisser un petit peu le passé au passé, aussi avec cette notion de temps, le problème c'est que peut-être que tu lâches pas les feuilles mortes qui sont là et que tu dois les laisser partir et peut-être dire non aussi à ne pas trahir un petit peu ce que tu ressens au fond de toi. C'est-à-dire arrêter tu vas prendre un nouveau départ avec le printemps et laisser justement se passer au passé et avec la carte de l'automne de te détacher un petit peu de ça. On avait cette notion du passé dans le 77 qui était ressortie, donc inverse la vapeur, affronte tes peurs. Oui, le passé a été difficile, mais le présent est tout autre. Et j'ai l'impression que c'est ça que tu dois travailler, cette notion de temps, cette relativité au passé, présent, futur, que tu dois travailler sur ton cheminement sentimental pour la journée de demain. Bon, écoute, j'ai quand même pas mal développé. Bon, allez, on y va. On va aller voir un petit peu les réponses angéliques. Alors, pour ce faire, attends, je vais te prendre 2 petits origamis à Mathéo. Alors, sur la vidéo de Solveig, le petit nœud que vous voyez en origami, le petit nœud rose là que je lui ai envoyé, c'est mon fils Mathéo qui les a fait. Et les petites shurikens d'étoiles, c'est mon fiston qui les a faites aussi. Allez, vous pensez très fort à votre question. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous explique tout simplement. Tu choisis soit l'étoile jaune, soit l'étoile rouge. Et puis, tu te poses une question un peu fermée. Une question où je vais pouvoir répondre par oui ou par non. Et on va aller voir ça ensemble si la réponse à ta question est un oui ou si c'est un non. En tout cas, si ça tire vers le oui ou si ça tire vers le non. D'accord? Allez, pose-toi très fort ta petite question et on y va. On va aller répondre à celle-ci. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi l'étoile jaune, la réponse à ta question, c'est repensez-y. Tu dois peut-être encore travailler sur les choses pour pouvoir obtenir ton oui. Peut-être que tu ne penses pas de la bonne façon. On te dit qu'il va falloir que tu demeures positif. Encore une fois, inverse la vapeur, change ses pensées négatives. C'est l'histoire du serpent, c'est l'histoire de la vipère, c'est l'histoire un petit peu de ce passé qui est constamment là et que tu n'arrives pas à lâcher prise. Je pense que tu n'es pas assez positif, tu dois repenser à la situation de façon positive, attirer l'abondance, sers-toi de la loi d'attraction pour pouvoir évoluer les choses et pour enfin obtenir ton oui. Tu dois vraiment, vraiment penser positif. Repense la façon de faire, repense la façon dont tu vois les choses pour évoluer et pour voir les choses évoluer pour toi. Je me suis répétée là, ouais, on est d'accord. Bon, allez, ceux qui ont choisi la petite étoile rouge, on y va. Et là, j'ai pas besoin de tirer d'autres cartes, on a clairement un oui, c'est un succès. On te parle vraiment que tu vas obtenir ce que tu souhaites. Il y a vraiment une grosse évolution, il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi. Et peut-être ce succès, tu vas l'obtenir justement parce que tu inverses la vapeur dans ta vie et t'oses affronter avec force et courage un petit peu ce qui va se passer pour toi. Écoute, demain, c'est une journée qui a l'air plutôt très positive. En tout cas, je te le souhaite. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. N'oublie pas de mettre des petits pouces en l'air, de mettre des commentaires. N'hésite pas à partager la vidéo. Fais-toi plaisir, abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné, rien de plus simple, tu cliques sur le petit carré en bas à droite de ton écran et puis tu actives la petite cloche. Comme ça, quand je poste une vidéo, tu reçois la notification. Je t'embrasse très fort, et je te dis bye bye et je te dis à très très vite.